Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, est-ce que vous savez ce qu'est une ZFE? C'est vraiment quelque chose de fabuleux, vous allez voir. Moi qui aime les tours de magie, je suis servi. La ZFE est une zone à faible émission. En gros, au 1er janvier 2025, la plupart des véhicules datant d'avant 2010 ne pourront plus circuler dans une ZFE. Enfin, ils pourront, mais ils se prendront une amende. Et c'est là que ça devient beau, les amis. C'est là que la magie opère. Parce qu'on pourrait se dire, bah c'est pas grave, on n'a qu'à la contourner la zone. Mais non, t'as pas compris. À ce niveau-là, c'est plus du vol, c'est de la piraterie. Alors on est où, monsieur le maire, là? Là, on est sur l'autoroute qui va arriver sur Rouen, qui va arriver sur le pont Flaubert. On arrive de Barentin, donc on est sur une autoroute tout à fait classique. Et on va arriver sur un viaduc. Et à un moment, vous allez voir sur le viaduc un panneau ZFE. Voilà, vous le voyez là. On rentre, ça y est, nous sommes dans la ZFE. Alors là, monsieur le maire, que peut faire l'automobiliste une fois qu'il est bloqué? Je ne sais pas si il ne peut que continuer. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut que continuer. Et là, il peut être. Il y a souvent des gendarmes ou de la police au bas de l'autoroute. Il peut être verbalisé. Non, c'est trop. Même le maire, il comprend pas ce qui se passe. Bah, je vais te l'expliquer, mon copain. On appelle ça un hold-up. Et en plus, ils font semblant que tout ça est pour l'écologie. Mais oui, c'est ça. Vous voulez juste vous en mettre plein les poches. On l'a très bien compris, hein. Là, vous avez posé des panneaux en guet-apens, inesquivables pour quelqu'un qui ne connaît pas la région. Et les personnes qui vont tomber dans le piège, c'est que des personnes qui n'ont pas les moyens de payer le changement d'un véhicule qui a plus de 15 ans. Donc, vous allez mettre des amendes à qui? À des pauvres. Comme d'habitude, sans scrupules, c'est ce que je disais, c'est des pirates. Bon, et pendant qu'on est sur le thème de la piraterie, si vous êtes au RSA, ou si vous comptez vous mettre au RSA en 2025, bah sachez que ça sent pas bon les gars là. Faut activer le plan B parce que ça risque d'être compliqué. À partir du 1er janvier 2025, 15 heures d'activité obligatoire pour garder le RSA. Et attendez, parce que c'est 15 heures d'activité obligatoire, on sait pas c'est quoi. Et oui, y a personne qui sait. Ah, ça sera alors bon vouloir, bah tu feras ce qu'on te dira de faire mon copain. Et en plus c'est hebdomadaire. Ouais. J'ai bien dit hebdomadaire. Ah bah on est sur 15 heures de travail par semaine pour 500 balles. Ça ressemble plus trop à un revenu de solidarité si vous voulez mon avis. Ça ressemble plutôt à un mi-temps payé au lance-pierre. Bon, et maintenant on va passer sur un sujet qui n'a rien à voir, on va parler un peu du gouvernement. Les amis, est-ce que c'est une blague ou est-ce que l'intégralité du gouvernement Bayrou de Secours a été un jour engagée contre Macron? Non, c'est fou. Ils étaient tous contre lui, il en a fait ses marionnettes. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que En Marche, c'est pas un parti jeune Mais c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même le Parti socialiste. Il est fondé sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Ah non, mais je vais la rire quand même que le responsable de cette crise, c'est Emmanuel Macron. Il a fait une dissolution totalement improvisée, dans une sorte de bouffée d'orgueil pour se venger des mauvais résultats que son mouvement avait accusés au niveau européen. Et il nous a proposé justement une dissolution pour clarifier. Et au total, cette dissolution apporte encore plus de confusion. C'est Emmanuel Macron. Ah non, pas du tout, parce que c'est un candidat de gauche, donc ça c'est un sujet entre gens de gauche. Sauf qu'on voit que là, il y a haro à droite sur Emmanuel Macron. Oui, parce que vous d'adolescent, de BP Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat à l'establishment. Bon, d'abord, j'espère qu'il ne viendra pas dans notre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Qu'à travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central. Je ne suis pas pour que le pouvoir
de l'argent prenne le pas sur la politique. Que des paillassons. À part Bayrou de Secours, bien sûr. Lui, c'est une serpillière. En fait, Macron, je crois qu'il aime trop prendre les personnes qui se sont opposées à lui publiquement et en faire ses jouets. Voilà, ses petits pitous. Ah, mais il y a un côté sociopathe, oui, c'est sûr. Il y a un côté je veux salir le gars. Mais bon... C'est notre président, hein, c'est Emmanuel Macronus. Hein. Maintenant, on devrait avoir l'habitude. Bon, et comme si c'était pas suffisant d'avoir un gouvernement entièrement composé de clowns, on nous a mis ce gouvernement de clowns dans les pattes au pire moment. Quand on voit ce qui est actuellement en train de se passer à Mayotte et quand on voit qui est en charge de cette situation, mais on est cuit les amis, ça va partir en vrille. Les gens ont faim, les gens ont soif. Je prends juste une déclaration du préfet. Il a fait une déclaration que dans les 10 jours, pendant les 10 jours du cyclone là, qui est passé, on a distribué à Mayotte, la préfecture, 390 000 bouteilles d'eau. Pour 300 000 habitants ? Exactement, vous avez fait le calcul. Sur 10 jours, donc ça fait une bouteille d'eau par habitant par jour. Exactement, et c'est ce qui se passe. Pour 10 jours plutôt. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui se passe à Mayotte. Le deuxième problème qui se passe là-bas, c'est la désinformation totale. Nous avons une cellule de crise où nous, les élus, on n'a aucune information pour qu'on puisse donner l'information au moins à la population. Et dans cette cellule de crise, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas d'élus. La majorité des Mahorais parlent le chimaoré. Or, dans la cellule de crise, on parle français. Et donc, l'information ne passe pas auprès de la population. À ce niveau-là, au niveau communicationnel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il y a des informations contradictoires. On dit qu'on a envoyé... Et c'est ça ce qui exaspère les Mahorais. Ce qu'on dit dans tous les médias ici, qu'on nous a envoyé de l'aide, on nous a envoyé de la nourriture, on nous a envoyé tas de choses. Or, c'est faux. Les gens ne voient pas cette aide et les gens se posent la question, mais elle est passée où cette aide? C'est une des raisons que moi, je demande absolument qu'on change complètement la structure qui s'occupe de la gestion de cette crise et qu'on mette les élus à l'intérieur pour qu'on puisse communiquer et dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ils nous ont aidés. C'est vrai. Au bout de quelques temps, ils nous ont aidés. On a donné à la population 2 bouteilles de l'eau, une boîte de sardines et une autre boîte de conserve. Au bout de quelques temps. On ne va pas loin. On n'est pas en période de guerre. Je finis. Pourquoi on ne donne pas les rations militaires à cette population Pourquoi on n'a jamais évoqué ça. Donc, évidemment, si on a plusieurs ministres qui viennent là-bas, il faut qu'ils viennent avec des solutions. Sinon, c'est sûr que la situation va se dégrader et on va passer d'une situation, je dirais, de catastrophe naturelle à une crise non seulement sanitaire et peut-être sécuritaire. Bon, alors si on devait faire le bilan, les gars, on leur donne une boîte de sardines et une bouteille d'eau pour 10 jours. On va pas se mentir, les Mahorais vont pas tarder à se retourner contre nous. Mais la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils auront vraiment tort de le faire? Je vous le dis, je sais pas pourquoi, je me sens Mahorais sur ce coup-là. Bon, et maintenant pour terminer les amis, on va parler de Grégory Zaouï. Mais si, rappelez-vous, Grégory... le soi-disant cerveau de la fraude massive à la taxe carbone. Je dis soi-disant parce que vous n'allez pas me faire croire que ce guignol est le cerveau d'une escroquerie qui a rapporté 1,6 milliard d'euros. Non, c'est un homme de paille, c'est évident. Et en plus, il est même pas en prison, il est libre comme le vent. Et d'ailleurs, c'est de ça que je voulais vous parler. Puisqu'il n'est pas en prison, il a le temps d'écrire des petits tweets, le Greg. Il est occupé, hein, regardez-moi ça. Il a même pris le temps de nous faire un joli petit montage et tout. Qu'est-ce que c'est? Tu poses vraiment la question? C'est une boîte de Lego avec la ville de Gaza en ruine, voyons. Mais c'est le genre de blague qui a l'air de faire rire Greg. Cadeau pour Rima Hassan, il nous dit. Et d'ailleurs, Rima Hassan, il ne la lâche pas, puisqu'il a aussi tweeté ça. Qui veut le 06 de Rima Hassan? Il a dû en recevoir des messages privés de crado ce jour-là. Même lui, il n'était pas prêt à mon avis. En tout cas, selon Alerte Info, avec ces petits tweets là, l'entrepreneur et arnaqueur Grégory Zaouï mène ce qui pourrait s'apparenter à une campagne de cyberharcèlement
à l'encontre de la députée européenne Rima Hassan. Ah, c'est pas beau ce que tu fais, Grégory. Non, mais je sais, tu te sens immunisé face à la justice. Mais quand même, ne pousse pas le bouchon trop loin. Surtout qu'avec ton histoire de Lego, là, y a pas que Rima Hassan qui pourrait te demander réparation. Ah bah pour moi, c'est une apologie de insérer le mot choquant que vous voulez. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.